Frères, sœurs, si vous avez le courage d'écouter, sachez que vous ne pourrez plus revenir en arrière. Car ce que vous allez entendre n'est pas une hypothèse, c'est un cri, une blessure encore ouverte au cœur de l'Église. C'est la possible trahison silencieuse de l'une des témoins les plus aimés de notre temps, sœur Lucie de Fatima. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces apparitions ont changé le monde et pourquoi, tout à coup, son visage a changé? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, après des décennies de silence, personne n'a plus pu lui parler librement? Qui avait intérêt à obscurcir la voyante la plus écoutée du siècle? Qui a décidé que sa présence devait s'effacer pour laisser la place à un visage différent? Les photos ne mentent pas. Les documents tremblent entre les mains de ceux qui les ont gardés trop longtemps. Et maintenant, oui, maintenant, Monseigneur Carlo Maria Vigano rompt le silence avec courage, avec des documents, avec discernement. Ce n'est pas une polémique, c'est un appel au discernement profond. Car si sœur Lucie a vraiment été remplacée, alors le message du ciel pourrait avoir été altéré. Et si ce message a été altéré, alors peut-être que la barque de Pierre a été poussée vers des eaux que le ciel n'a pas indiquées. Nous ne pouvons plus nous contenter de demi-réponses. Le temps de la prudence est terminé. C'est le temps de la vérité. Comme le dit l'Écriture, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car tout ce qui est manifesté est lumière. Éphésiens 5, 11,13. Si vous sentez qu'il est temps d'ouvrir les yeux, de ne plus avoir peur, écrivez « Je veux la vérité entière » dans les commentaires. C'est le cri de ceux qui ne se laissent plus tromper. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car la vérité n'a pas besoin de défenseurs, elle a besoin de témoins. Regardez bien, écoutez bien, car ce qui va être montré pourrait secouer votre foi ou enfin la libérer. Restez avec nous, car nous allons vous montrer les images. Nous décrirons le visage de la première sœur Lucie et nous le comparons avec celui qui est apparu des années plus tard. Il était rare de voir sœur Lucie. Qui était-elle vraiment? Et quel est ce changement si visible survenu sur son visage en 1967 qui a fait naître le plus grand mystère de l'Église moderne? Il était rare de voir sœur Lucie en public. Après les apparitions de 1917 et sa vie religieuse ultérieure, la voyante de Fatima était entrée en clôture, se consacrant à la prière, au silence et à une correspondance spirituelle discrète mais intense. Ceux qui la rencontraient parlaient d'une femme menue, au regard profond, à la voix ferme et humble et au visage marqué par le jeûne et la contemplation. Les photographies de ces années-là montrent un visage austère, une mâchoire fine, de grands yeux rapprochés, une dentition proéminente et une expression intense et mélancolique. Puis, quelque chose a changé. En 1967, pour la première fois après des années de réserve absolue, sœur Lucie est apparue publiquement aux côtés du pape Paul VI lors de sa visite à Fatima. Mais était-ce vraiment elle, cette femme? La question n'a commencé à se poser que des décennies plus tard, lorsque les images ont été comparées avec les précédentes. Le visage était plus rond, la mâchoire plus large, les dents étonnamment différentes et, surtout, le regard n'était plus celui d'une mystique retirée du monde. C'était le visage d'une autre personne. Au début, tout fut attribué au passage du temps. La vieillesse change les traits, disaient certains. Mais les chercheurs ne se sont pas arrêtés là. Les premières analyses forensiques datent des années 2000. Des experts en graphologie, des odontologistes et des professionnels de l'identification biométrique ont commencé à publier des études. Les données ne correspondaient pas. Les proportions crânio-faciales indiquaient que les photographies d'avant et d'après 1967 montraient deux femmes différentes. Le soupçon s'est approfondi lorsque même les lettres ont commencé à changer. Jusqu'aux années 50, sœur Lucie écrivait avec un style profond, riche en références théologiques et prophétiques. Mais dans les années suivantes, les lettres qui lui étaient attribuées sont devenues plus simples, plus vagues, presque impersonnelles. Qui avait pris la plume à sa place? Qui avait parlé pour elle? Et pourquoi, au moment précis où l'Église entrait dans une nouvelle phase, la vraie voix de Fatima s'était-elle tue? Ce qui semblait n'être qu'une ombre commençait à prendre des contours inquiétants. Et ce silence qui enveloppait sœur Lucie ne semblait plus être une protection, mais une prison. Ces preuves sont profondément troublantes. Mais ce n'est pas seulement le travail de chercheurs isolés. Une organisation indépendante a été fondée dans un seul but, répondre à ces questions de manière définitive. Qu'ont révélé leurs analyses biométriques et dentaires, et quels détails irréfutables ont-ils découverts? Il ne s'agissait plus seulement d'impressions. À un moment donné, quelqu'un a décidé d'aller au fond des choses. Un groupe de chercheurs, dirigé par le philosophe catholique Peter Chojnowski, a fondé une initiative indépendante appelée Systé Lucie Truth. L'objectif était simple mais courageux,
enquêter avec des outils scientifiques et spirituels pour déterminer si la sœur Lucie apparue après 1967 était bien la même que celle qui avait reçu les secrets de la Vierge à Fatima. Et les résultats ont soulevé de profondes interrogations. Grâce à des techniques de reconnaissance faciale, des analyses biométriques, dentaires et graphologiques, certains experts sont parvenus à une conclusion inquiétante. Selon leurs études, la ressemblance entre les deux figures serait statistiquement minime. Une thèse qui, si elle était confirmée, aurait d'énormes implications. En particulier, les dents se sont révélées différentes. Les images les plus anciennes montrent des incisives proéminentes, uniques. Les photographies ultérieures, en revanche, montrent une dentition ordonnée, alignée, avec un profil de mâchoire différent. Comment un changement aussi profond a-t-il pu se produire dans un contexte de clôture, sans aucune trace médicale publique? La graphologie a également soulevé de nouvelles questions. Les lettres signées par sœur Lucie dans les années 40 et 50 étaient denses de spiritualité, de symboles mariaux, d'un tourment intérieur qui parlait d'éternité. Celles qui ont suivi semblaient plus froides, plus techniques, presque distantes, comme si elles provenaient d'une autre source. L'apôtre Paul nous met en garde, car ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puis Satan lui-même se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 13-14. Le coup le plus délicat, cependant, est venu de certains témoignages. Des personnes qui avaient connu sœur Lucie dans les années 40 ont affirmé, avec douleur et prudence, ne pas reconnaître complètement la figure montrée à la télévision en 2000 aux côtés de Jean-Paul II. Elles n'ont pas accusé, elles n'ont pas jugé, mais elles ont laissé émerger un sentiment. Quelque chose avait changé. La voix, le regard, la présence avaient perdu quelque chose d'ineffable. Et c'est précisément dans ce vide, dans ce silence plein de questions, que commence à se dessiner une interrogation que nous ne pouvons plus ignorer. Si la voix prophétique de sœur Lucie a été d'une manière ou d'une autre éteinte, qui a parlé à sa place? Et surtout, pourquoi? Cette question est la plus terrifiante de toutes. Pour trouver une réponse possible, nous devons examiner le contenu du troisième secret lui-même. Ce qui a rendu le tout encore plus inquiétant, c'est le contenu même du troisième secret, publié par le Vatican en juin 2000. Pendant des décennies, des générations entières de fidèles avaient attendu cette révélation finale, croyant qu'elle contenait des paroles graves, un avertissement céleste sur le destin du monde et de l'Église. Mais ce qui fut diffusé était un texte symbolique, presque cryptique, parlant d'un évêque vêtu de blanc, qui marchait au milieu de cadavres avant d'être abattu par des soldats. Aucune référence explicite à une crise du dogme de la foi, à la Russie, à l'apostasie ou à une punition divine imminente. Des éléments qui, selon divers témoignages, avaient été évoqués dans les premières confidences de Lucie elle-même, bien avant son non-silence. Le peuple catholique fut déconcerté. Beaucoup pensèrent que le Vatican n'avait pas tout révélé. D'autres, que le texte n'avait été que partiellement divulgué. Et parmi les chercheurs les plus attentifs, une possibilité encore plus dramatique a pris forme. Que cette femme qui parlait en l'an 2000 d'un ton rassurant puisse ne pas être la même Lucie des origines. Si vous aussi, vous sentez que quelque chose ne va pas et que le silence ne suffit plus, écrivez « Je ne veux plus me taire » dans les commentaires. C'est le choix de ceux qui cherchent la lumière même au milieu des ombres. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car la vérité, même lorsqu'elle fait trembler, est la seule qui libère vraiment. C'est dans ces années-là que Monseigneur Carlo Maria Vigano, archevêque connu pour son courage, a commencé à s'exprimer avec plus de fermeté. Dans plusieurs déclarations, il a affirmé que le troisième secret n'aurait jamais été révélé dans son intégralité et que le cœur du message de Fatima pourrait avoir été minimisé par des éléments internes à la hiérarchie ecclésiastique. Dans une rencontre confidentielle, il aurait même fait référence à une possible manipulation de la figure de sœur Lucie, laissant entendre que ceux qui désiraient faire taire la prophétie auraient pu agir même sur ce qui semblait intouchable. Des paroles fortes, mais pas isolées. D'autres évêques et prêtres ont commencé à soulever des doutes, à dire que quelque chose avait pu être omis. Et si c'était la vérité? Si. Sans nous en rendre compte, on nous avait présenté un visage différent, une voix altérée et un message vidé de son urgence? Cette théorie d'un message manipulé est profondément troublante. Mais si elle est vraie, pourquoi quelqu'un se serait-il donné tant de mal? Quel contenu spécifique du troisième secret original aurait pu être si dangereux qu'il ait nécessité une tromperie aussi élaborée? Mais la vérité ne reste pas cachée pour toujours. Et ce qui a été enseveli sous des décennies de silence commence maintenant à refaire surface. Des chercheurs, soutenus par des fidèles, des universitaires et des spirituels profondément attachés à la dévotion mariale, ont commencé à reconstituer le puzzle, pièce par pièce. Chaque élément, comme un tesson mystérieux, semble conduire à une seule et même hypothèse bouleversante.
que la sœur Lucie montrait au monde à partir de 1967 pourrait ne pas être la même voyante de Fatima. À ce stade, on ne parle plus seulement d'un mystère spirituel, mais de possible manipulation, d'une figure remplacée ou interprétée, d'un plan, peut-être humain, peut-être plus subtil, pour dévier le cœur du message de Marie. La question qui brûle est « Pourquoi ?» Qui aurait eu intérêt à faire taire une voix qui parlait de pénitence, de châtiment, de conversion urgente, de vérité qui blesse mais qui sauve? Une des réponses les plus inquiétantes vient de ceux qui ont étudié le contenu originel présumé du troisième secret. Certaines sources proches du Vatican et des prêtres qui affirment avoir eu accès à des textes non officiels soutiennent que le message aurait contenu une dénonciation grave, une crise interne à l'Église, une perte de la foi parmi les pasteurs, une fausse obéissance qui aurait conduit l'humanité vers un précipice spirituel. Des paroles trop fortes, des paroles qui ne pouvaient peut-être pas être dites publiquement. Et alors, s'il avait été nécessaire de faire taire cette voix, si cela s'était produit, nous ne serions pas seulement face à une déviation théologique, mais à quelque chose de plus subtil, une transfiguration du message, une possible distorsion du surnaturel. Car là où devait résonner la voix limpide de la Mère Céleste, il y aurait pu y avoir, selon certains, un écho construit, plus docile, plus fonctionnel, mais moins vrai. Et c'est précisément dans cette obscurité que s'élève maintenant plus clairement la voix de ceux qui n'acceptent pas le compromis. Monseigneur Vigano, avec fermeté et lucidité, a invité les fidèles à la vigilance, à la prière et surtout à la recherche de la vérité. Non pas une vérité idéologique ou sentimentale, mais la vérité des visages, des paroles qui ne concordent pas. Car lorsque la Vierge apparaît, elle ne vient pas pour rassurer, elle vient pour avertir et pour sauver. Cette théorie est l'accusation la plus grave que l'on puisse imaginer. Mais au-delà des témoignages et des textes, il y a un détail que beaucoup ont négligé. Un détail que la science juge presque impossible à modifier. Les yeux, que révèle une comparaison forensique des yeux des deux femmes. Mais il y a un détail que beaucoup ont négligé et qui pourrait tout changer. Un détail en apparence insignifiant, mais qui, comme c'est souvent le cas avec les choses de Dieu, contient une révélation entière. Nous parlons des yeux. Les photographies officielles de la jeune sœur Lucie montrent un regard qui transperce l'âme. Des yeux rapprochés, intenses, profonds, souvent voilés d'une tristesse mystérieuse, presque prophétique. Ceux de la femme apparue aux côtés de Jean-Paul II, en revanche, semblent différents, plus distants, plus ouverts, plus doux, mais aussi plus éteints. Selon certains experts légistes, les yeux sont la partie la moins modifiable du visage humain. Ils peuvent vieillir, se fatiguer, mais leur structure ne change pas. Et dans ce cas, la structure semble différente. L'Église a toujours gardé les reliques, les visages des saints, avec un soin extraordinaire. Mais dans le cas de sœur Lucie, quelque chose semble ne pas concorder. Pourquoi une figure si centrale dans l'histoire des apparitions mariales a-t-elle été maintenue si loin du public pendant des décennies? Pourquoi ces interviews étaient-elles filtrées, ces lettres contrôlées et ces apparitions publiques si sélectives? De nombreux prêtres liés à la tradition affirment que la vraie bataille aujourd'hui n'est plus entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, mais entre la vérité et la manipulation. Et dans cette bataille, Fatima semble être le cœur battant. Si vous sentez que la voix de Marie ne peut pas être adoucie, écrivez dans les commentaires « Je veux écouter vraiment ». C'est le pas de celui qui ne craint plus la vérité. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car seuls les cœurs à genoux pourront reconnaître ce que les oreilles distraites ont ignoré pendant trop longtemps. Marie n'est pas apparue pour annoncer des consolations faciles. Elle a indiqué un chemin difficile, fait d'épreuves, de larmes, de renoncements, mais aussi d'espérance et de salut. Et cette partie du message, la plus inconfortable, la plus urgente, semble avoir été mise dans l'ombre avec le temps, remplacée par une version plus acceptable, moins brûlante. C'est peut-être aussi pour cela que la figure authentique de sœur Lucie a été obscurcie. Sa voix ne correspondait plus au climat de l'époque. Elle parlait de l'enfer, de châtiment, de désobéissance interne, de vérités qui font trembler. Mais celui qui a la foi le sait, le silence imposé n'est jamais définitif. Le ciel parle aussi à travers les fissures. Et aujourd'hui, ces fissures deviennent des fentes de lumière. L'épreuve, le silence, tout cela brosse un tableau troublant. Mais pourquoi tant de gens ont-ils accepté ce silence pendant si longtemps? Et que dit aujourd'hui Monseigneur Vigano sur une tromperie universelle qui se serait infiltrée jusqu'au cœur du temple? La question, maintenant, n'est plus seulement de savoir si sœur Lucie a été remplacée. La question est, pourquoi tant de gens, pendant si longtemps, ont-ils accepté le silence? Pourquoi la voix de ceux qui soulevaient des doutes a-t-elle été si souvent ridiculisée, marginalisée, voire oubliée? Peut-être parce qu'on nous a appris qu'il est dangereux de douter, sans jamais nous permettre de vérifier. Mais la vérité, quand elle brûle,
est toujours inconfortable. Monseigneur Vigano, avec un courage que peu osent avoir, a récemment affirmé que nous nous trouvons dans un temps de tromperie universelle, où l'ennemi ne se contente plus d'attaquer de l'extérieur, mais s'infiltre jusqu'au cœur du temple. Des paroles qui font trembler, mais qui résonnent en harmonie avec ce que la Vierge a dit à Fatima. Les ennemis entreront jusqu'au plus haut sommet de l'Église, et de nombreuses âmes se perdront. Si cela est vrai, alors nous sommes appelés à faire ce que le ciel nous demande depuis toujours. Discerner, prier, résister. Car la vraie foi ne se plie pas devant le compromis, ne ferme pas les yeux devant la confusion et ne reste pas silencieuse quand ce silence risque de devenir une complicité. Et peut-être, précisément à travers cette révélation, le ciel offre-t-il à l'Église une nouvelle opportunité. Non pas pour diviser, mais pour nous réveiller, pour remettre au centre ce qui compte vraiment, la vérité, la pureté de la foi, la voix de la mère qui nous appelle à la conversion. Il n'est pas trop tard. La Vierge l'a promis. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Mais ce triomphe passe aussi par par notre décision de ne pas rester spectateur, de ne pas dire « tout va bien » quand notre cœur nous dit que quelque chose est profondément erroné. Si ce message a touché votre cœur, laissez un amen dans les commentaires afin que la lumière de la vérité puisse continuer à se répandre. Et si vous vivez dans une ville qui désire être bénie, écrivez le nom de votre pays. Nous le porterons dans nos prières avec amour. Partagez cette lumière, car même un petit geste peut allumer une flamme qui illumine l'âme de celui qui s'est perdu dans les ténèbres. Que la paix et la vérité soient avec vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.